On n'était pas tous bien-aimés, frères et sœurs, comme il fallait s'y attendre. Le président Traoré, il n'abandonne pas ses sources, il n'abandonne pas les siens. C'est un spécialiste de la loi de Lavoisier. Rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Le yaya, ça c'est ce que, comme disait le docteur Choguel, le grand qui n'est pas le plus âgé. Il est le grand, mais il n'est pas le plus âgé. Il est au contraire même le plus petit. Ouais, c'est notre petit frère, mais il est le grand parce que c'est lui qui est à la tête de l'État. Bref, en tout cas, rien ne se perd. Hein. Tout se transforme. La grande loi de Lavoisier qu'il vient d'appliquer au sein du gouvernement, dans les grandes institutions. Le Premier ministre Kellem de Tambela a été nommé ambassadeur du Burkina Faso en Russie. Et c'est un choix stratégique, hautement stratégique. Pourquoi? Vous savez que le Premier ministre a fait beaucoup de voyages en Russie. Hein? Beaucoup de voyages. Il coopère, il connaît déjà tout le monde. Donc c'est plus facile pour lui de développer les relations avec la Russie. C'est un choix vraiment très stratégique. Je m'y attendais. Je me disais, bon, certainement qu'on va le nommer quelque part dans un... Et il a fait des choix. L'ancien ministre de la fonction publique, je crois, Bazier, lui, il est le directeur ou le président qui va s'occuper de la construction de la confédération, de l'AES pour le Burkina Faso. Donc, c'est lui qui est en charge de la confédération. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné quelqu'un. Il n'a pas mis quelqu'un sur les carreaux. Il a juste transformé pour plus d'efficacité. Il a donné encore plus d'énergie à tout ce qui, toute son équipe. C'est incroyable. Ça, c'est formidable. En tout cas, bravo. Ce choix, moi, je le soutiens et je pense qu'il ferait un très, très bon ambassadeur parce que c'est un diplomate. Il a été Premier ministre, donc il connaît la diplomatie. Il connaît comment négocier des marchés. Et le marché russe, c'est un marché trop important pour nous, pour qu'on puisse nommer à la tête de l'ambassade du Burkina Faso quelqu'un qui maîtrise bien ses dossiers. Eh oui, si on l'avait envoyé en France, là j'allais dire, mais papa, toi, là tu as quand même botté en touche. Hein. Mais là, le choix là, le Kouta, c'est bon. C'est bon. C'est bien réfléchi. Très, très bien réfléchi. C'est un choix hautement stratégique. J'ai l'impression que lui, c'est lui qui connaît la politique en question. Ah ouais, franchement. C'est un grand politicien, ce gars. C'est un politicien parce que le choix là, c'est une stratégie, mais alors, incroyable. Il a fait beaucoup de voyages en Russie. Il connaît bien la Russie. Il connaît les dirigeants russes. Il a parlé avec eux. Alors, maintenant, on le met là pour maintenant développer ce qu'il a commencé à faire. Vous voyez pas que c'est beau? Ça, c'est un pays qui sait utiliser ses ressortissants. Il y a de ces pays-là qui ne savent même pas combien d'experts qu'ils ont dans tel ou tel domaine. Les amis, les pays africains, là, ils ne savent pas que dans le nucléaire, nous avons des experts, des gens qui connaissent ça. Parce qu'il y en a qui ont été formés. Allez-y parler avec le professeur Mbele qui va vous parler de ces choses-là. Nous avons des experts, mais on ne le connaît pas au Cameroun. Hein. Quand je dis on ne le connaît pas dans le sens que l'État camerounais, ils s'en fiche éperdument. Alors que c'est des gens comme ça qu'on devait prendre, même si nous n'avons pas des armes nucléaires, on le met à la tête d'une école de formation pour sortir le meilleur des jeunes cadres camerounais et africains
dans ce domaine-là. Oui, mais malheureusement, on ne les connaît pas. Nous, ce qu'on connaît, ce sont les juristes, les économistes. On pense que bon, les juristes, les économistes, là, ce sont eux qui ont fait des vraies études, alors que ce sont seulement des bavards pour la plupart du temps. En Afrique, là, nos experts, là, dans ces deux domaines spécialisés, là, ces deux domaines particuliers, le droit et l'économie, ce sont que des bavards. J'ai eu des professeurs qui m'ont enseigné, docteurs. À l'époque, il y avait le doctorat d'État et le doctorat 3e cycle. Docteur d'État en économie. Mais il ne vous a jamais parlé du franc CFA. Jamais. Il ne peut même pas vous parler de ça, vous ne connaissez pas. On est venu découvrir, moi j'ai découvert le franc CFA quand je suis arrivé en France, quand je faisais mes recherches. C'est là que je veux regarder, je me dis, mais c'est ça le problème. Le problème de l'Afrique, il est là. Donc, nous avons un problème, c'est que nos leaders, nos dirigeants ne reconnaissent pas la valeur de leurs ressortissants. Ils n'utilisent pas leurs ressortissants parce qu'ils sont coincés, attachés, enfermés dans la corruption et dans le tribalisme. Quand tu n'es pas de la famille d'un ministre ou d'un président, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Dans la plupart des pays africains, c'est comme ça. Pour que tu puisses avancer, il faut que tu sois dans la famille. Tu sois de la même ethnie, du même village. Il faut que tu aies une mère, une sœur, une cousine ou ceci qui va aller donner ses fesses. Et puis après, bon, elle dit, bon, mais moi j'ai un frère là, vraiment, essaie de le voir pour qu'on essaie de regarder un peu ton cas. On ne regarde plus les gens par rapport à leurs compétences en Afrique, notamment en Afrique francophone. On ne regarde plus les compétences. On regarde l'ethnie, on regarde le village, on regarde la connaissance, ainsi de suite. Le carnet d'adresse. Et quand on parle de connaissance, là, mais puisque ce sont eux qui ont l'argent, ils ont tout l'argent du pays. Donc la connaissance, là, il faut que ça soit la connaissance dans le sens où ils ont vous donnez autre chose. Si vous n'avez pas d'argent, vous payez en nature, vous donnez vos corps. C'est pour ça que vous voyez le développement de la prostitution masculine, féminine, infantile, ainsi de suite. Tout est là. À cause de ça. Parce qu'ils ne veulent pas regarder les cadres. On a des cadres qui sont formés dans tous les domaines. On ne peut pas continuer à être sous-développé si on utilise bien nos cadres. Ce n'est pas possible. Moi, je ne crois pas à cette thèse. Les amis, bravo encore pour le président Ibrahim Traoré. Félicitations pour le premier ministre Kelem de Tambela. Hein, pour le poste, ce n'est pas une promotion puisque le poste de Premier ministre est au-dessus, mais c'est un poste stratégique, c'est hautement stratégique et c'était important que ça puisse se passer ainsi. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.